Alors, salut à tous les abonnés de DJ Arafat Forever. Je suis Yves DJ, comme vous le savez, et là aujourd'hui je suis avec Sidiki Diabaté pour une interview exclusive. Alors Sidiki, comment tu vas? Je vais très bien. Voilà. Et vous? Ça J'espère que ça va. Oui, ça va. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Non, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ok. Alors aujourd'hui on va parler de DJ Arafat, ton ami, ton frère. Didier. Ouais, Didier, comme tu l'appelles si bien. Alors tu vas nous dire quand est-ce que tu as rencontré DJ Arafat? Bon, je l'ai connu par rapport déjà à ces tubes qu'il faisait. Et chez nous, on m'a dit j'écoutais beaucoup Destiny Jega comme tout le monde. Destiny Jega, ouais. Et après, quand je suis venu aussi ici au Palais. Ouais, pour ton premier concert en Côte d'Ivoire. Pour mon premier concert en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est là qu'on s'est rencontrés. D'accord. On était dans une boîte. On était dans une boîte. Et il était toujours avec ses gars. Ouais. Nous, on était aussi dans la boîte. Tu vois. Et après, il s'est levé, il a pris le micro. Comme ça. Il a coupé la musique. Il s'est levé, il a pris le micro, il a dit... Il y a quelqu'un qui est venu gouer dans ma femme. Il a mis ma femme enceinte. Ouais. Bon. On n'a pas bien compris. Ouais. Donc il voulait dire qu'il me félicite par rapport. Il appelle le palais, sa femme. Donc moi, il est goué dedans. Donc comme il était content de ça, il voulait me féliciter. Donc c'est à travers ça, en un mot, il voulait juste me dire que j'étais le bienvenu, qu'il n'a jamais vu quelqu'un gouer le palais comme je l'ai fait. Ouais. Donc après, nous on est venus, il a mis un son, un beat, il était en train de faire les atalakou. Ce jour-là, nous on est venus, on a fait le vous sur lui. Ouais. Et après, tout est venu de là. Alors c'est de là que tout est parti en fait. Alors toi qui étais si proche de lui, parce que quand tu viens à Abidjan, tu es toujours avec lui, quand il va au Mali, il est avec toi, tu peux nous dire quel genre d'amis c'était? Bon, DJ, il était quelqu'un... En fait, quand il t'aime, il t'aime. Quand il t'aime pas, il t'aime vraiment pas. Il te gobe pas. C'est pas, il fait pas semblant quoi. C'est pas un gars qui... C'était quelqu'un de vrai en fait. Voilà, il fait ce qui se passe dans sa tête. Voilà. Ce qu'il sent. Le reste, il s'en fout de côté, tu parles. Il a été toujours fier, il était toujours quelqu'un qui a été toujours fier de lui, de tout ce qu'il fait. Et sa personnalité, quel genre d'ami, il était le genre d'ami qui aimait bien, il aimait bien les personnes qu'il aimait, quoi, tu vois. Il t'aime, quoi. Il t'aime tranquillement. Voilà, c'était vrai, quoi. Ouais, c'est clair. Et comment tu as appris l'annonce du décès de ton ami, le 12 août? Tu étais où? Dans quelles circonstances tu l'as appris? J'étais chez moi. À Bamako? J'étais chez moi dans mon salon. J'ai vu l'accident. Quand j'ai vu l'accident, les gens m'ont dit, ah, il a été blessé, nanana. J'ai essayé d'appeler sur son téléphone, ça ne passait pas. Et j'ai essayé d'appeler des gens aussi. Et on a parlé. Après, je me suis dit qu'il se relèverait. Je me suis dit qu'il allait se relever parce que d'habitude, il fait des accidents, après il se relève. Après, le lendemain soir, tu le vois en boîte, avec les bandes, avec les trucs. Et quand on m'a dit qu'il est mort, je ne croyais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas cru.
Mais quand j'ai appelé les proches, la famille, c'est là que j'ai réalisé que c'est fini. Et que c'était vrai qui nous a quittés, quoi. C'était le jour de mon concert À Bamako. au Mali. Le jour de mon concert. Et c'était très compliqué pour nous. Très, très compliqué. Ouais, j'imagine. Ok. Très compliqué. Donc, quand tu as appris ça, ça t'a cassé. Mais comme toi, tu étais à Bamako, comment était Bamako? Comment était l'ambiance à Bamako? D'abord, les gens croyaient que c'était du buzz. Ouais. Ils disaient qu'Arafat ne peut pas mourir comme ça. Tout le monde disait qu'il ne peut pas partir comme ça. Les gens n'y croyaient pas. Personne ne croyait. C'est quand je suis venu, c'est le matin que le monde a cru. Quand on a vu le cercueil, quand tout le monde a vu. Le jour des obsèques. Le jour des obsèques. Quand tout le monde a vu. C'est à travers cette vidéo que le monde a cru. Et Arafat est parti. À jamais. Et aujourd'hui, ça fait plus de 4 mois qu'il est parti. C'était l'une des plus grosses stars d'Afrique et incontestablement la plus grosse star de la Côte d'Ivoire. Il faisait le coupé-décalé. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire du coupé-décalé? À ton avis, ça vivra ou c'est mort? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que Arafat est parti à son coupé-décalé. Parce qu'aujourd'hui, ici en Abidjan, comme on le dit, c'est mort. Mon frère, soyons réalistes. Soyons réalistes. Disons-nous la vérité. C'est aujourd'hui que les artistes internationaux peuvent parler de la musique. Ils ont peur de qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Dis-moi, à ton avis. Non? Toi, qui es ivoirien. Il n'y a plus d'influence. Arafat est parti. Ah, il n'y a plus d'influence. Il n'y a plus d'influence. Ah. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est toi, ton avis. Et toi, ton avis? Et moi, mon avis, la musique comptera toujours d'exister en Côte d'Ivoire. Mais Didier avait habitué les gens à un niveau de buzz. Il a appris au monde à respecter la musique ivoirienne. Il a appris aux gens à imaginer, à se dire que tu peux être ce que tu es au monde entier, mais quand tu arrives en Côte d'Ivoire, il y a un roi qui est ici. C'est Daïchi. Parce qu'il m'a dit, parce que moi, je travaille avec lui en tant que son chargé de communication. Il me disait souvent qu'il t'appelait. Il t'a même dit qu'il a été boycotté, on le persécutait ici. Comment toi tu expliques le fait que le roi du coupé décalé, le meilleur artiste de sa génération, est boycotté dans son propre pays? Bon, je dirais que c'était l'ignorance. Comme on le dit, l'étranger est toujours le bienvenu. Chez nous, il y a un proverbe, on dit Mogote Boubara Nafa don fos Moninga Boala. Il y a un autre proverbe, on dit Bassa Kerefe, Mogota don Bassae. Le compagnon du Margouya ne sait pas qu'il existe parce qu'il est à côté. Il y a des choses. Moi, je dirais qu'il est parti vite, mais il est parti, il a été honoré. C'est Dieu qui l'a honoré.
Contrairement à d'autres artistes qui existent aujourd'hui ici, qui sont boycottés, lapidés, bizarrement un jour, c'est Dieu de sa vie. L'Ivoirien n'a pas lapidé DJ. Je t'ai dit, il s'est battu. Il m'a toujours dit, c'est que tout ce que j'ai eu, je l'ai eu parce que j'ai travaillé comme un garçon. DJ, il était quelqu'un, tu as des milliards dans ta poche. Lui, il a 1000 francs dans sa poche. Mais sa façon de faire, sa façon d'être, quand vous êtes ensemble, tu vas vouloir essayer de... Tellement qu'il va t'influencer, tellement qu'il est fier de lui avec ses gars, il va t'amener à te donner un esprit où tu vas te dire que moi et mon argent, c'est pas la peine. C'était ça déjà, en fait. Voilà, donc, il y a une seule chose que je connais en lui. Il m'a dit, dans toute ma vie, je me suis battu. C'est pour que je sois respecté. Il a dit, tout ce que j'ai eu, je l'ai partagé avec ma famille, avec mes amis. Il n'y a aucun ami qui peut me dire que DJ n'a pas fait pour moi. C'est ça qu'il me disait. Parce que moi, souvent, j'avais des reproches. J'ai dit, DJ, il faut construire. En tant qu'artiste, parce qu'on causait. J'ai dit, DJ, il faut construire, il faut faire ci, il faut faire ça. Un jour, quand je lui ai parlé, ça l'a vexé. Il a dit, que c'est parce que je te respecte que je parle de ça avec toi. Il dit, je ne vois pas un artiste ivoirien qui a maillé, à part mon vieux père, c'est ça il a dit, à part mon vieux père Alpha Blondy. Il dit, je ne vois pas un artiste ivoirien qui a eu l'argent plus que moi ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas. Il m'a dit, que tout cet argent-là, je l'ai dépensé. C'est vrai. Mais c'est pour ma famille, c'est pour mes amis. Je me suis battu pour que ce respect règne dans ma famille. Je me bats pour que ce respect règne sur mes amis, sur mon environnement, sur ma vie. Parce que dans mon enfance, ce respect, je ne l'ai pas eu. Cette éducation, je ne l'ai pas eu. Il m'a dit, je me suis battu seul. Je me suis fait seul. Et il m'a dit que c'est Dieu qui m'a aidé. C'est Dieu qui m'a aidé à être ce que je suis. Et que c'est pour ça, à chaque chanson que tu écoutes de moi, je dirais que Dieu est ma route et que Dieu qui m'a donné cette inspiration. Il me fait toucher son son. C'est parce que il m'a dit qu'il s'est battu pour ce respect. Okay. Aujourd'hui, ce respect, c'est la Côte d'Ivoire qui a bénéficié de ce respect. C'est la Yorogan, c'est sa famille, c'est les artistes. Moi, personnellement, les artistes internationaux comme nous, quand on venait, on voulait voir quelqu'un d'influent et c'était DJ Arafat. Toi, tu penses que ici, en Côte d'Ivoire, tu penses que Davido va se déplacer pour qui ici encore? Ouais. Il ne va pas. Tu vois pas, hein? Il va. C'est pas une insulte. C'est pas dénigrer les autres. Tout le monde a travaillé. Mais il faut donner à César ce qui appartient à César. Voilà.
Le truc, c'est que ça. Ok. Alors, Arafat a laissé des millions de fans dans le monde entier. Yeah. C'est pas qu'il appelait affectueusement la Chine. Hum. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dit à des gens aujourd'hui qui insultent les fans d'Arafat? Hey. Qu'est-ce que toi, tu as à leur dire? Mais tu sais, la Chine doit être contente. La Chine doit être fière. Et tu sais, arrêtons de nous voiler la face. Hein. Il y a quel artiste ici, en Côte d'Ivoire, qui a plus de fans, qui ont des fans plus nombreux que la Chine? Ok. Aucun. Hein? Yeah. Bon, un. Faut faire un. Hey. Compte. Il y a quel artiste ivoirien qui est plus titré que l'artiste des Chinois? Il n'y a aucun. Faut faire D. D. Il y a quel artiste qui est influent que l'artiste des Chinois? Personne. Faut faire 3. 3. Il y a quel artiste ici qui a amené et qui a eu plus de relations internationales? Je parle pas je parle de notre milieu. Les grands frères à Salfo, ils ne font pas partie. Mais qui? Il y a Arafat. Le seul. Faut faire 4. 4. Qui est mort ici et qui a rempli un stade ici? Personne. À part Arafat. Qui est mort et resté au top, au même niveau qu'il était? Il est mort, ça fait combien de mois? 4 mois. Ça fait 4 mois, non? Il est mort. Il est mort, non? Non, il est mort. Il y a quel artiste, même mort, qui a dépassé, qui le dépasse là maintenant, là, ici en Côte d'Ivoire, qui est plus dansé, qui est plus écouté que DJ Arafat aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Qui? Personne. Faut faire 5. 5. 6. On y va? On y va, ouais, 6. Ses ennemis, même morts, ils souffrent à cause de lui. Ah, c'est vrai. Faut faire 6. Ça, c'est 6, non? 6, ouais. Faut faire 7 maintenant. 7. Qui n'aime pas DJ Arafat aujourd'hui? Tout le monde l'adore. Il s'est battu. On l'a boycotté. Ouais. Il est mort. On l'a traité de tout ici. Mais après, il y a eu sa part de vérité, oui ou non? Oui. Faut faire 7. Ça fait 8 Non, maintenant. c'était 7, non? Non. Bon, maintenant 8. 8, ouais. N'est-ce pas? 8, ouais. 8. Moi, je vois aucun homme important en Afrique, même les présidents, funérailles que l'artiste des Chinois qui a eu ça. En Afrique, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Il est en Afrique. Qui? C'est Arafat le seul. Bon, fait 9. 9. DJ. Il a fait combien de collaborations? Trop. Hein, des artistes Sidiki, N'est-ce pas? Ali, Davido, Jim Martins, Toufan, Maître Gims, N'est-ce pas? Niska. N'est-ce pas? J'en passe. J'ai parlé des artistes internationaux, amis. Hein. Mais, personnalité importante qui est venue dans son funérail, il y a combien d'artistes ici qui sont morts en Côte d'Ivoire? C'est trop, hein? Ouais, c'est trop. Il y en a plusieurs. Les personnalités importantes qui sont venues, même le président, d'ailleurs, je tiens à saluer tonton Ahmed Bakayogo. Il a été un père et il est resté. Malgré sa place, malgré l'erreur des Chinois, malgré tout ce qui s'est passé, dépenses, toute l'organisation,
je salue l'État ivoirien. Ils ont appris à l'Afrique comment entrer un digne fils du pays. C'est combien maintenant? 10. Ah, c'est 10 là. On peut citer jusqu'à 20. Jusqu'à 100. Mais je te dis, les Chinois doivent être contents parce qu'ils sont morts honorés. Il y a une seule chose que j'appréciais chez Didier. Il a décidé qu'il y a quelque chose que j'aime bien. Tu sais c'était quoi? Il ne baissait jamais sa tête devant un garçon. Il dit, il peut te respecter, mais il n'a pas peur de toi. C'était ça, Didier. Je te respecte. Le respect, là. Je te respecte. Mais je n'ai pas peur de toi. Mais ceux qui sont là à insulter la Chine, on le voit dans ce pays. On les voit. On le voit. On les voit. On le voit. Ouais. C'est les poteaux nationaux. C'est les bouteilles d'eau. C'est qui ça? C'est quel artiste? Non. On sait pas. Je dis ceux qui sont. On sait. Je ne parle pas d'artistes. Je dis ceux qui sont. Je dis c'est les poteaux nationaux. C'est des poteaux. Insulter un frère, au lieu de prendre, au lieu d'être un espoir, ce frère s'est battu pendant toute sa vie, pendant toute sa carrière. Il s'est battu pour ses fans, pour sa famille, pour imposer le respect sur tous les artistes, sur ses fans, surtout. Et quelqu'un qui vient midi pile, et qui insulte ses fans. Mais, et c'est là, il y a une chose, c'est pas moi, mais il y a une seule chose que moi je connais. Chinois, il y a des choses que Chinois ne va jamais gober. Chinois ne va jamais gober trahison. Chinois, même devant je ne sais qui, Chinois ne va jamais accepter manque de respect. Chinois n'aime pas Foutez. Aïe, Chinois. Allons seulement, ceux qui sont là à insulter là. On dit que l'artiste, il y a beaucoup de personnes qui se disaient, ouais, l'artiste est mort, maintenant là, c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui est là, qui est là depuis. Ce n'est pas moi, ce n'est pas eux, ce n'est pas même les Chinois, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Vous comprenez? C'est Dieu qui a voulu juste que ces Chinois soient des Chinois, qui pensent comme des Chinois et qui pensent selon cette conception de DJ. Ce que j'ai à dire aux Chinois, d'être toujours fiers de ce qu'ils sont. Parce que être Chinois, c'est de travailler comme un garçon. Être Chinois, c'est de réussir. Être Chinois, c'est pas être délinquant. Je suis désolé, Chinois n'est pas délinquant. Chinois, être Chinois, c'est de se battre comme Didier, de vivre dans la rue comme Didier, de sortir de la pauvreté, de prendre sa famille en main et d'être quelqu'un d'important dans la vie, comme Didier. C'est ça, être Chinois. Être Chinois, ça ne veut pas dire non, moi, je ne suis pas dans cette violence. Je ne suis pas dans cette violence. Chacun a sa qualité. Chacun a sa qualité. Mais, ceux qui sont là à les insulter, là, allons seulement. Et aussi, tu peux être devant une caméra, mais regardez un Chinois, Fafa insulter Chinois.
faire ça. C'est ça, c'est un nom Fafa. Quand un Chinois te prend, il te prend Fafa. Mais être devant un Chinois, c'est un peu. Vas-y, il n'y a pas de problème. Alors, Sidiki, on va te dire merci. Merci pour ce que tu fais pour la Chine, merci pour ce que tu fais pour la famille de Didier Arafat et merci pour tout. Merci de nous avoir reçus dans ta suite. Non, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir de venir voir la Côte d'Ivoire et de manger du garba et du kéjounou. C'est toujours important. Car je serai toujours reconnaissant envers la Côte d'Ivoire. Je serai toujours reconnaissant envers cette Chine. Et je serai toujours là à honorer la mémoire de mon frère. Okay. C'est tout. Le reste, Merci beaucoup, on Sidiki. donne à Dieu. Ok. Non,